Je interviens en effet pour vous présenter les risques et les moyens de prévention dans la production de levure et d'arômes alimentaires. Je vais commencer par quelques informations sur Biospringer, qui est donc une filiale du groupe Le Saffre et de ses marchés. Je vous décrirai les process de fabrication, de production de levure, en particulier le fonctionnement d'un bioréacteur. Et ensuite, on passera sur la partie risques et moyens de prévention. Alors, Biospringer est une très vieille maison, puisque c'est une entreprise qui a bientôt 150 ans, qui est implantée à Maison-Alfort sur un site de 15 hectares. Initialement, les premières activités, c'était la production de levure boulangère et depuis 60 ans, le site produit donc des dérivés de levure qui sont des extraits de levure. Tout ça avec un procédé naturel de fermentation. 300 personnes travaillent sur le site. Le site est classé, installation classée pour la protection de l'environnement à autorisation. Et nous cultivons du vivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pour les marchés, nous avons différentes applications. Tout d'abord des applications alimentaires, puisque nos produits interviennent la levure, production de pain, les viennoiseries, l'extrait de levure en tant qu'exhausteur de goût dans des snacks, des plats cuisinés. Les extraits de levure interviennent aussi dans des applications biotechnologiques, comme dans des millions de cultures, et dans des applications agricoles comme ingrédients pour l'alimentation animale. Alors, un mot sur justement notre levure. La levure, c'est un champignon qui est connu depuis des millénaires, qui est donc Saccharomyces cerevisiae. Et nous, ce qu'on fait chez Biospringer, on fait de la multiplication cellulaire. Procédé aussi qui est connu depuis la nuit des temps. Alors, pour cela, la levure, elle a besoin d'une source de sucre et d'air. La source de sucre, c'est de la mélasse, donc le coproduit des sucriers, mélasse de canne ou mélasse de betterave. Et l'activité de multiplication cellulaire, c'est une activité de respiration. La levure, elle respire et elle utilise ce sucre et cet oxygène et elle va libérer donc du gaz carbonique et de l'eau. Et ce process de fermentation, c'est un process qui libère de l'énergie. Et on le verra, donc qui nécessite derrière du refroidissement. Et la levure, elle se multiplie par bourgeonnement. En fait, la population double environ toutes les 4 heures. Alors, concernant les étapes du process, on a les premières étapes qui ont lieu en laboratoire. Donc, on a notre souche de levure qui, elle aussi, est congelée, moins 80 degrés. Et le process commence dans un environnement stérile, laboratoire de microbiologique, avec une production dans un tube à essai. Et ensuite, cette production, elle est transférée dans un premier ballon de culture, puis un deuxième de quelques grammes. Et on a une production de quelques grammes à quelques centaines de grammes. Cette production ensuite de quelques centaines de grammes, elle va être transférée dans notre atelier de production, dans ce qu'on appelle un préfermenteur, qui est un premier bioréacteur d'à peine 1 mètre cube, et qui va nous permettre au bout de 16 heures de récolter 300 kilos de levure. Et au fur et à mesure de la multiplication cellulaire, la production, elle est transférée automatiquement de bioréacteur en bioréacteur de plus en plus gros. Pour terminer sur des bioréacteurs d'environ 200 mètres cubes utiles, donc ça fait quand même des cuves d'une dizaine de mètres de haut sur 7 mètres de diamètre, et qui permettent donc plusieurs centaines de tonnes de récolte. On a aussi au cours du process des étapes de centrifugation qui permettent de séparer le mou délevuré de la culture de levure. Donc là, sur cette slide, vous avez un détail d'un fermenteur.
Vous retrouvez sur la partie haute un certain nombre de tuyauteries, donc une cheminée pour évacuer l'eau et surtout des tuyauteries qui permettent l'introduction en automatique des différents ingrédients. Donc, j'en ai parlé, la cellule de levure, elle a besoin d'une source de sucre qui est donc la mélasse, d'une source d'azote qui est de l'alcali, d'une source de phosphore qui est donc de l'acide phosphorique. Elle a besoin d'air, donc cet air, elle est introduit par des aérateurs en fond de cuve. Et on a aussi ce qu'on aperçoit, je ne sais pas si on a un petit pointeur, non, au milieu de la cuve, une boule de nettoyage qui permet entre chaque cycle de production de nettoyer de manière automatique le bioréacteur. Et donc, les solutions de nettoyage qui sont des solutions à base d'acide nitrique et de soude diluée sont aussi introduites par les tuyaux en partie haute du fermenteur. Sur la partie gauche en bas, on retrouve vous avez schématisé un circuit fermé pour refroidir en effet le fermenteur, puisque le process de fermentation, c'est un process exothermique, donc qui produit de la chaleur. Et donc, on a un cycle de fermentation qui va durer entre 16 et 20 heures. Dans la diapo suivante, je présente justement quelques photos. Vous allez retrouver donc sur la première photo en haut à gauche le dôme d'un fermenteur ainsi qu'une cheminée. Sur la partie droite, alors on a ce premier bâtiment qui date de plus de 150 ans et les cheminées des fermenteurs donc qui montent à plus de 30 mètres de haut, qui sortent donc de l'atelier. Sur les photos du bas, donc vous avez ces grosses cuves qui ont donc un trou d'homme, et puis toutes ces cuves sont équipées de différents capteurs, que ce soit des sondes de température, des sondes de pH. On a aussi des débitmètres qui permettent derrière de monitorer le suivi du process de fabrication. Concernant les risques, notre levure, Saccharomyces cerevisiae, c'est un agent biologique non pathogène. Donc, on n'a pas de risque biologique à ce niveau-là. Et les risques pour cette production industrielle de levure, sont les risques d'une industrie agroalimentaire. Donc, on va retrouver du risque chimique qui est lié à l'utilisation d'ingrédients et aussi de solutions de nettoyage, des risques liés au déplacement. En effet, on a des bâtiments sur plusieurs niveaux, voire jusqu'à 6 étages. On a tous les risques liés à machines. On fait du transfert de fluide, donc on a des pompes, des vannes, des centrifugeuses. On va retrouver évidemment les risques électriques, du risque bruit et des risques liés des problématiques d'ergonomie, de manutention, pareil pour des ajouts d'ingrédients. Et enfin, donc ça c'est la spécificité de notre activité, on cultive du vivant et donc pour cela on a une organisation avec un travail en équipe alternante et du travail de nuit. Alors voilà, je souhaitais faire un focus sur 2 risques biologiques qui sont clairement liés à notre activité. Cette activité de fermentation est une activité qui produit de la chaleur et donc on a besoin de refroidir en continu notre process de fabrication de levure. Et pour ça, on a un circuit de refroidissement qui utilise les technologies des tours aéro-réfrigérantes. Et donc derrière, un risque de développement d'une bactérie pathogène qui est la légionnelle. Et puis, on a un deuxième risque qui est lié au suivi environnemental et au contrôle qualité de notre produit. C'est un risque d'exposition de nos techniciens de laboratoire à différents germes pathogènes, comme des staphylocoques, des salmonelles, Escherichia coli et aussi légionnelle, puisque je vais en parler, on fait des analyses de recherche de légionnelle.
Concernant les moyens de prévention, donc nous avons développé depuis plusieurs années un système de management des risques, donc défini les rôles et responsabilités en matière de sécurité. Tout notre personnel nouveau suit une formation accueil sécurité, sécurité au poste du travail. On a aussi des règles d'or. Le service HSE participe aux différents groupes projets qui sont pilotés par les travaux neufs. Quand on installe des nouvelles installations, quand on actualise ou on met à jour, on change les postes de travail. Le site, comme je l'ai dit, a bientôt 150 ans et donc on a aussi voilà des bâtiments qui sont extrêmement anciens et à l'époque ou même il y a encore quelques années, tout n'était pas conçu de manière forcément ergonomique et donc on a un programme pluriannuel d'aménagement des postes de travail. Concernant les interventions maintenant, c'est les entreprises extérieures. Donc, on a des protocoles d'intervention, des protocoles de consignation. Les interventions des entreprises extérieures font l'objet des analyses de risque, de plans de prévention. Et bien sûr, notre personnel est équipé de différents EPI, tenues de travail à manches longues, chaussures de sécurité, mais aussi lunettes de sécurité et casques. Nous fournissons des lunettes de sécurité à la vue et des protections auditives aussi type bouchon moulé. Le focus concernant le risque biologique avec ces installations de refroidissement. Donc là, l'agent bio, c'est Legionella pneumophylla. Notre personnel qui est exposé à ce risque, c'est surtout le personnel qui va intervenir lors des opérations de nettoyage annuel dans ces tours aéro-réfrigérantes. Le risque de transmission de cet agent biologique, c'est l'inhalation d'aérosols. Alors aujourd'hui, l'exploitation de ces installations de refroidissement, elles sont est encadrée par un arrêté, l'arrêté du 14 décembre 2013. Et cet arrêté impose différentes prescriptions, entre autres des prescriptions, des dispositions techniques comme l'installation de pare-gouttelettes, donc qui empêche à plus de 99% la propagation d'aérosols. On a un programme d'entretien, on a un programme de traitement de l'eau donc qui circule au niveau de ces tours aéro-réfrigérantes et qui permet de supprimer justement ou de limiter le développement de cet agent bio à la source. Le risque est affiché, notre personnel est formé avec un recyclage tous les 5 ans. Nous avons bien sûr des protocoles d'intervention qui sont formalisés avec des EPI adaptés, entre autres des masques à cartouches, FFP3, des combinaisons, etc. Et enfin, nous avons un suivi analytique externe par un laboratoire indépendant, mais aussi un suivi analytique hebdomadaire par le laboratoire de contrôle qualité en propre pour l'analyse donc hebdomadaire de Legionella pneumophylla, mais avec la méthode PCR. Donc ça fait le lien justement avec ce risque biologique auquel peuvent être exposés nos techniciens de laboratoire. Puisque en effet, on a des prélèvements réguliers au niveau de l'environnement de travail, mais aussi au cours des différentes phases de production de notre fabrication. Et les activités, ce sont des activités de recherche par exemple, de salmonelle, de staphylocoque, de légionelle. Donc les moyens de transmission de ces agents bio, entre autres salmonelle, staphylocoque, c'est la partie ingestion ou contact avec un produit contaminé. Et donc l'objectif, c'est bien de protéger nos techniciens de laboratoire. Alors aujourd'hui, ils travaillent dans des salles de laboratoire dédiées. Ils ont des postes de sécurité microbiologique. Ils sont formés, ils ont des tenues de travail avec une surblouse et appliquent des consignes d'hygiène strictes.
Enfin, tout ce qui est les déchets de laboratoire sont derrière traités dans une filière spécifique de déchets. Alors, en conclusion, cette activité de production de levure et d'arômes alimentaires, eh ben, comme vous l'avez vu, on a des risques variés. Des risques qui sont liés à l'exploitation, justement à la phase de production industrielle, mais aussi à l'entretien, le nettoyage de nos bioréacteurs et qui sont liés aussi aux différentes étapes du contrôle qualité des encours et du produit fini. Ces risques et cette évaluation des risques, elle est mise à jour régulièrement avec les gens de terrain et à chaque, on va dire, nouvel aménagement, nouveau poste de travail, nouveau changement d'organisation. Et pour ça, il y a un lien très important entre les différentes équipes opérationnelles, le service HSE et le service santé au travail. Et puis, donc, l'objectif, c'est bien de définir des moyens de prévention adaptés à chaque situation. Je vous remercie. Franchement, Madame Diane Bosson, passionnantes explorations, vraiment. Je suis assez épaté par le degré de précision de votre témoignage et qui amène peut-être ces questions très précises aussi. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a pas mal, hein, mais bon, comme notre timing va être un peu short, je vous livre celles que je considère comme essentielles avec l'équipe des modérateurs qui m'accompagnent. Quelle méthode d'analyse effectuez-vous pour détecter les légionnelles ? Alors, en interne, c'est l'utilisation de la méthode PCR. Voilà, c'est très simple. D'où proviennent les agents pathogènes ? Les agents pathogènes proviennent, on va dire, de contaminations qui peuvent provenir de l'extérieur. Par exemple, quand on a une activité de maintenance, on fait très attention aux contaminations croisées. On a des outils ou on va dire des équipements qui, avant de rentrer dans un atelier, sont allés à l'extérieur et puis donc on peut transférer cet agent pathogène à l'intérieur. Donc c'est pour ça que nous avons des process de nettoyage extrêmement réguliers, extrêmement stricts et en même temps un contrôle de l'environnement. Ça peut être les caniveaux, le carrelage au sol. Vous considérez que c'est un risque encore important aujourd'hui, malgré tous les process que vous mettez en place, qui semblent maîtrisés, mais on voit bien que... C'est un risque, nous, pour ce contrôle, donc c'est un risque qui est maîtrisé par tous les process et les procédures qualité, puisque pour nous, c'est un risque potentiel pour le produit. Hein, l'objectif, on produit de la levure, on ne produit pas de la levure et d'autres agents biologiques, qu'ils soient pathogènes ou non pathogènes. Alors vous avez parlé aussi, ça n'a presque rien à voir, quoique, vous avez parlé de bouchons d'oreille. C'est vrai que je m'étais noté cette question aussi. Est-ce que les bioréacteurs sont bruyants ? Pourquoi on met des bouchons d'oreille ? C'est peut-être naïf de ma part, mais... Non, mais en effet, le bioréacteur en lui-même, il n'est pas bruyant, mais tout ce qui est transfert de fluide est bruyant. Donc nous avons dans nos ateliers, ce sont des cuves, des tuyaux, des pompes, et ce transfert de fluide d'une cuve à une autre, ça c'est bruyant. On utilise donc plusieurs fluides, produits chimiques, matières premières, mais aussi vapeur, et ça c'est l'origine de bruit. Je profite de ces réponses, Madame, pour remercier aussi toutes les personnes qui contribuent au chat, à tous les questionnements qui sont livrés à tous nos speakers, donc à vous aussi, Diane Bosson. Merci infiniment d'avoir illustré notre chapitre consacré aux biotechnologies dans l'agroalimentaire avec autant d'éléments d'expertise et de réponses concrètes. Je suis certain que notre auditoire, ici présent et derrière l'écran, aura apprécié. Merci infiniment, Madame. Avec plaisir, merci à vous.